Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue dans votre magazine L'Hebdo du Parquet. Voici le sommaire. Samuel Sarr placé sous mandat de dépôt pour offense au chef de l'État et atteinte à la sécurité publique. Procès de Karim Wade, la Cour rejette l'exception de sursis à statuer. La défense cogne avec les nullités. Accusé d'escroquerie sur le foncier, Babacar Ngom, ancien ministre sous le régime d'Abdoulaye Wade, placé en garde à vue. L'étudiant en 6e année de médecine accusé de viol sur mineur et pédophilie relaxé au bénéfice du doute. Le développement, c'est après ceci. Après sa sortie virulente contre le président de la République, Samuel Sarr a été inculpé et placé mercredi sous mandat de dépôt par le juge du deuxième cabinet vers 22 h. Ce, pour offense au chef de l'État, manœuvres et actes de nature à troubler la sécurité publique. Manfame Guetcham revient sur les faits. La nouvelle est tombée mercredi vers 22 h, comme on couperait sur la tête des rares libéraux encore présents sur les lieux. Samuel Sarr, présenté au procureur de la République depuis 11 h, a été placé sous mandat de dépôt et inculpé pour offense au chef de l'État. Manœuvre et actes de nature à troubler la sécurité publique, à attenter et à saper le moral des populations et diffusion de fausses nouvelles. C'est M. Amadou Sall qui a donné l'information, abattu, découragé et à la fois déçu par une telle décision. L'ancien garde des Sceaux et ministre de la Justice sous l'ère Wade dit son indignation. Pour les faits de banalité déconcertante, Samuel Sarr est en prison, embastillé par un régime de terreur pour avoir exprimé une opinion. Pour l'accusation, ils disent que par le texte publié par voie de presse et lu par la plupart des Sénégalais, informons les Sénégalais de ce que Macky Sall serait titulaire d'un compte de 7 milliards aux États-Unis après des informations reçues. Sur cette base, il a été inculpé et placé sous mandat de dépôt. Merci Manfama. La 7e journée du procès de Karim Wade était un procès de nullité. Après le rejet de 2 exceptions d'incompétence de la CREI et du sursis à statuer, la défense s'est penchée sur les exceptions qui ont déclenché une tonne de nullité. Les avocats ont demandé l'annulation de la procédure. Écoutons le récit de Henri-François Sarr. Après le rejet le lundi 18 août 2014 de l'exception d'incompétence des avocats de l'ancien ministre d'État, la matinée du mercredi a débuté avec une machine qui touche négativement pour la défense. Ce même mercredi encore, le président Henri Grégoire Diop et ses assesseurs ont rejeté la 2e exception soulevée par les conseils de Wade fils. Sur le sursis à statuer qui a englouti toute la journée du lundi, la CREI s'est prononcée. Des arguments de droit comme arme fatale, elle a été rejetée cette exception qui, si elle est passée, la Cour aurait suspendu le jugement en attendant que les juridictions sénégalaises qui traitent les recours déposés se prononcent. Mais le miracle ne s'est pas produit. Et Karim Wade, toujours avec son style boule de neige, a suivi ces débats avec attention. Très à l'aise dans ses habits blancs assortis de bonnets et d'écharpes de même couleur, contrastant avec ses souliers et sa montre de couleur noire, Karim ne se la coule pas douce, prend des notes, appelle ses avocats pour leur chuchoter quelque chose à l'oreille et sourit du box des accusés à ses souteneurs et à sa mère qui, à la pause et à la reprise, ont encore crié ce qui est devenu un slogan à la salle 4 du palais de justice de Dakar. Karim président ont-ils encore scandé. En plus bref, Babacar Ndao a passé mercredi sa première nuit en prison. Il est accusé d'escroquerie sur le foncier. Il fut ministre chargé des écovillages, des bassins de rétention, des lacs artificiels et de la pisciculture sous le régime du président Abdoulaye Wade. Après avoir été à 2 reprises le directeur général de l'Office national d'assainissement du Sénégal, ONAS. Il est le directeur régional de la SAC depuis mars 2014. La SAC Afrique est une grande entreprise de promotion immobilière spécialisée dans l'habitat social. Le feuilleton de l'étudiant en 6e année de médecine accusé de viol sur mineur a connu son épilogue. Cette affaire a été vidée mercredi par le tribunal des flagrants délits de Dakar. Et selon le tribunal, rien ne prouve que Babacar Senghor, puisque c'est de lui qu'il s'agit, a violé la petite Ndeye Mariam Tall, fille de son oncle décédé et confiée à sa mère. Il a en effet relaxé le prévenu au bénéfice du doute. Marie-Pierre Bebga nous fait le point. Après plus d'1 mois passé en prison, l'étudiant va enfin humer l'air de la liberté. Ce, alors même que le parquet, dans son réquisitoire, avait demandé une peine de 10 ans ferme contre lui, malgré les dénégations de l'étudiant qui est resté constant depuis le début de cette affaire. Je ne reconnais pas les faits qui me sont reprochés, avait-il réitéré devant la barre. Cependant, il faut dire qu'il n'était pas le seul à rester constant dans ses déclarations. La plaignante Ndeye Mariam Tall aussi n'avait pas varié dans ses propos depuis le début de l'enquête. Elle avait confié aussi bien devant les enquêteurs qu'à la barre du tribunal que Babacar Senghor
l'avait violée à 3 reprises dans la chambre de son oncle et que la dernière fois remonte à 6 mois. Il avait aussi raconté que son bourreau utilisait un morceau de tissu qu'il mettait sur sa bouche pour l'empêcher de crier. Sa tante, avec qui elle vivait, par ailleurs mère du prévenu, n'a jamais cru à cette histoire. Elle avait même dit à la barre que la fille avait une fois déclaré qu'elle a été violée par le fils de sa grand-mère. Lamine, un malade mental. Cependant, ajoutait-elle, je n'ai pas eu l'occasion de l'amener chez le médecin. J'attendais qu'elle termine son examen. Dans sa plaidoirie, la partie civile avait réclamé 2 millions de francs CFA pour toute cause de préjudice confondue. Quant au parquet, en plus d'avoir requis 10 ans ferme, il avait déclaré que si le prévenu devient médecin, ce serait très dangereux pour la société. La défense, qui a toujours cru à l'innocence de son client, avait plaidé la relaxe pure et dure ou à titre subsidiaire la relaxe au bénéfice du doute. Rien ne lie Babacar Senghor au fait. Elle n'a pas fugué, elle a trouvé une astuce pour quitter définitivement la maison et elle a réussi, avait fait savoir Maître Daf, un des avocats de la défense. Merci Marie-Pierre, cet élément met fin à votre magazine. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous la semaine prochaine pour un autre numéro. D'ici là, l'info continue sur www.gfm.sn.